Un gros bonjour! C'est l'heure de la leçon de vie numéro 5. Dans cette leçon de vie, on va voir trois choses. Les inéquations, les coordonnées à trouver et trouver la règle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, les inéquations? On a un bel exemple ici. X plus 2 au carré plus Y moins 2 au carré est plus petit ou égal à 4. Donc ici, à cause de toi, plus petit ou égal, c'est une inéquation et pas une équation. Mais on reconnaît quand même la structure pour le cercle. Alors, il va avoir un centre, il va avoir un HK. D'ailleurs, étant donné que c'est écrit X plus 2 et Y moins 2, bien, les coordonnées du centre, ça va être moins 2, 2. Puis, 4, qui est ici, fait référence au carré du rayon. Donc, R2 égale 4. R est égal à 2. Donc, on pourrait tracer un cercle comme d'habitude, de centre moins 2, 2 et de rayon 2. Ça va donner ceci, les amis. Sauf qu'en plus, j'ai colorié l'intérieur du cercle à cause du signe plus petit ou égal. Si on n'est pas certain de savoir comment hachurer ou comment barbouiller, on peut prendre un point. Par exemple, ici, je prends le point moins 1, 1, et je remplace x par moins 1 et y par 1. Et on va faire un test. Alors, moins 1 plus 2 au carré, je pense que je vais l'écrire ici, moins 1 plus 2 au carré, plus 1 moins 2 au carré. Je me pose la question, est-ce que ça, c'est plus petit ou égal à 4? Et étant donné que la réponse va être oui, c'est vrai, étant donné que le point que j'ai choisi est à l'intérieur du cercle et que c'est vrai, bien, on va barbouiller à l'intérieur du cercle. En passant, je n'ai pas pris un trait qui est en pointillé, j'ai pris un trait qui était plein parce que c'est écrit plus petit ou égal. Ça ne sera pas la même chose pour l'autre exemple qui est ici. X au carré plus Y moins 3 au carré. On peut reconnaître tout de suite le HK qui va être 0,3 et le rayon, étant donné que c'est écrit 9, bien, le rayon ça va être 3. Donc, HK 0,3, rayon 3. J'espère qu'on est parti. Ça donne ceci, les amis. Cette fois-ci, j'ai tracé le cercle, mais en pointillé, parce que c'est écrit plus grand et non pas plus grand ou égal. Et ce qui est encore plus impressionnant, peut-être, c'est que j'ai hachuré, mais à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Encore une fois, si vous prenez un point que vous testez, tiens, on peut prendre le même point que j'ai pris tantôt, moins 1, 1. Et si vous remplacez x par moins 1 et y par 1, ben c'est pas vrai que ça va être plus grand que 9, ça va être plus petit que 9. Alors ce point-là n'aura pas l'honneur d'être hachuré, ça va plutôt être tout l'extérieur qui va être hachuré. Alors, le domaine et l'image pour chacun des jolis dessins. Ici, le domaine de moins 4 à 0 et l'image de 0 à 4. Alors, lui, il n'est pas compliqué. Moins 4 à 0, 0, 4. Mais ici, pour ce qui est en rose, le domaine et l'image, faites attention, vous pourriez vous faire jouer un tour. Le domaine, tous les nombres réels et l'image, tous les nombres réels. Parce que toutes les valeurs de x ont été peinturées et toutes les valeurs de y ont été peinturées. Par exemple, ici, x il vaut moins 4 et y il vaut 6. Ici, par exemple, x il vaut 1 et y il vaut 7. Et vraiment, tous les x sont quelque part en rose. Même chose pour les y. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. On poursuit maintenant avec trouver des coordonnées. On pourrait appeler ça aussi des problèmes à l'envers. Je te donne x, il faut que tu trouves y, ou je te donne y, il faut que tu trouves x. Alors, j'ai l'équation de ce cercle-là, x plus 2 au carré plus y moins 2 au carré égale 4. Et je vous demande de trouver y si x est égal à moins 3 en rouge. Oui, clairement, on voit les petits points rouges ici qui sont associés à la valeur de x qui vaut moins 3. C'est vraiment juste de l'algèbre. On remplace x par moins 3 et c'est parti. Moins 3 plus 2 au carré, y moins 2 au carré, égale 4. Et ce qu'on cherche définitivement, c'est 3 ici, c'est y. Alors, moins 3 plus 2 au carré, ça va faire moins 1. Au carré, ça va faire 1. Alors voilà, on prend notre temps, on réfléchit. On envoie le 1 de l'autre côté, il va rester 3. Et on n'oublie pas de faire un beau plus ou moins devant la racine. Alors, y moins 2 est égal à plus ou moins racine de 3. Donc, deux valeurs de y vont être demandées, s'il vous plaît. Y est égal à racine de 3 plus 2 et moins racine de 3 plus 2. D'ailleurs, c'est ici. Alors,
pour le point qui est ici, les coordonnées, ça serait x qui vaut moins 3 et y qui vaut racine de 3 plus 2. Tandis que pour le point qui est ici, ben, ça serait encore x qui vaut moins 3, mais cette fois-ci, ce serait moins racine de 3 plus 2. On vient de les trouver, c'est ici. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit d'utiliser l'algèbre de façon mature et responsable. En vert, si y vaut une demi, alors les petits points verts ici sont alignés avec une demi pour y. Alors, c'est le même principe, et c'est parti. X plus 2 au carré, et j'ai remplacé y par une demi. Alors, tranquillement, une demi moins 2, ça fait moins 1,5. Au carré, ça fait 2,25. On envoie ça de l'autre côté, ce 2,25-là, il reste 1,75. X plus 2 au carré est égal à 1,75, donc plus ou moins la racine de 1,75. Et on termine, attention, ça va faire x qui est égal à racine de 1,75 moins 2 et moins racine de 1,75 moins 2, ben, ce sont les valeurs de x qui sont associées ici pour les petits points verts. On termine cette partie-là avec un problème impossible. Qu'est-ce qui arrive si y vaut 14? Je ne pense pas qu'ici, dans le cercle, à un moment donné, y vaut 14. Alors, comment l'algèbre va nous le dire qu'on est dans le champ? Regardez, on remplace y par 14. Ça fait 14 moins 2 au carré, ce qui va faire 144. Et lorsque je vais soustraire 144 de chaque côté, ça va être x plus 2 au carré est égal à moins 140. Et ça, c'est la façon que l'algèbre utilise pour te parler et pour te dire « Arrête, c'est impossible, tu t'en vas dans un cul-de-sac. » Parce que quelque chose au carré égale moins 140, je ne pense pas que ça se peut. On ne peut pas faire la racine carrée de moins 140. Alors, voilà, c'est impossible. Il n'y a pas de valeur de x associée à y qui vaut 14. Un dernier petit truc pour terminer cette vidéo-là, c'est de trouver la règle avec le centre. Ici, le centre, les coordonnées, c'est 7, 4 et un point. Ben, le point, ici, j'ai choisi 15, 10. Alors, tout ce qu'il faut trouver, dans le fond, étant donné qu'on a les HK, les coordonnées du centre, ben, tout ce qu'il suffit de trouver, c'est le rayon. Alors, le rayon, ben, c'est tout simplement, tiens, je vais la faire apparaître ici. Voici le rayon. Puis, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de trouver la distance entre les deux points qui sont à l'honneur, le centre et le point A. Bien, ça tombe bien, on en connaît une formule pour trouver la distance entre deux points, et c'est la formule suivante. x2 moins x1 au carré, y2 moins y1 au carré, on additionne et on fait la racine. Donc, on va juste faire ça pour trouver la mesure du rayon. D'ailleurs, ça va être écrit R égale le rayon. Au lieu d'écrire distance, j'ai écrit rayon. Alors, 15 moins 7 et 10 moins 4, clairement noté ici. 15 moins 7 au carré, ça va faire 64. 10 moins 4 au carré, ça va faire 36. Alors, finalement, on trouve 10. La mesure du rayon, c'est 10. Et donc, l'équation de mon cercle va être la suivante. On reconnaît le 7, 4. On reconnaît les coordonnées du centre. X moins 7 au carré, Y moins 4 au carré, égale 10 au carré. On aurait pu écrire aussi est égal à 100. Ça n'aurait pas été un drame d'écrire égal 100. Ah, j'ai demandé ici les coordonnées des points aux 4 extrémités. Je vous invite à faire pause et à essayer de les trouver, les coordonnées des 4 petits points rouges, parce que sinon, je vais vous les donner. 17, 4, moins 3, 4, 7, 14 et 7, moins 6, c'est ce qu'on cherchait, les coordonnées aux 4 extrémités. Mais voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça n'a pas été très compliqué. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.